Donc Shalom encore, il faut comprendre tout simplement que c'est un message qui s'adresse aux nations. Je dis bien un message qui s'adresse aux nations. Alors que nous avons vu dans notre Bible, pour ceux qui sont chrétiens savent qu'il y a eu une destruction comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe a été détruit parce que Sodome et Gomorrhe avaient bafoué les lois de Dieu. La Bible de Dieu déclare que le mal n'allait de mal en pire. Non, ça allait vraiment, ce pays-là allait de mal en pire. Ils avaient défié Dieu au point où ils ont établi des lois qui n'ont pas été établies par Dieu. Alors que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu pouvait dire tout simplement à Abraham qu'Abraham, je peux épargner Sodome et Gomorrhe à condition qu'il y avait même un homme là-bas qui me craint. On s'est rendu compte que les gens avaient oublié le Dieu créateur. Et c'est comme ça où nous parlons des États-Unis d'Amérique. Non, le mal allait là-bas de mal en pire. Le mal allait là-bas de mal en pire. Il faut comprendre une chose, que c'est la sanction de Dieu. Quand on ne peut pas voter les lois de la pédophilie, où les hommes et les hommes doivent se marier, créer des machines qui intoxiquent la nature, jusqu'à vouloir créer l'être humain, c'est vraiment dangereux. Donc il faut comprendre que c'est le fouet de Dieu. Et il faut comprendre que les pays francophones là, chercher la face de Dieu. Sinon il y a des nations ici là qu'on va entendre que non, tout à coup le feu est descendu, boum. Mais vous n'imaginez pas d'où le feu là sort. Attends, pensez-vous que Dieu ne peut pas faire descendre le feu du ciel? La Bible de Dieu déclare qu'alors qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, à l'époque de Noé, il a détruit la nation par de l'eau. Est-ce que vous voyez, il a dit qu'il va détruire maintenant par le feu. Qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, les nations, levez-vous et cherchez la face de Dieu. Quand nous avons des nations, non seulement qui ne craignent plus Dieu, ils n'ont plus peur de ce que Dieu pense, de ce qu'ils font. Aujourd'hui, on se lève un matin, on devient ingénieur et on crée des choses qui causent des scandales, qui causent des dégâts, avec les injustices qui ont été causées dans les pays africains, les pays francophones. Nous avons vu combien de fois les pays anglophones ont dépouillé les pays francophones. Tout ça aussi, c'est l'injustice de Dieu. Alors quand Dieu décide de se lever, ça donne ça. Parce que nous devons comprendre une chose, que quand un pays ou bien une nation ne se soumet pas à la volonté de Dieu, en fait, Dieu n'a plus son intérêt là-bas. Il estime que la seule chose qu'il reste à faire, c'est de détruire ce pays. C'est de détruire cette nation. Parce que cette nation ne craint plus Dieu. Et voilà pourquoi les hommes de Dieu doivent se lever, interpeller les présidents, interpeller les dirigeants qui mènent le pays dans des lois qui ne sont pas bibliques. Mais nous devons comprendre que toute chose, c'est Dieu qui détermine la fin. Nous pouvons tout faire, vouloir devenir invincibles si nous voulons créer des choses, des machines. Mais nous devons comprendre que quand ça va contre la volonté de Dieu, c'est un défi qu'on lance à Dieu. Et c'est ça. Voilà pourquoi nous devons arrêter de voter certaines lois bizarres. Alors que là-bas, les parents même, déjà les enfants, c'est coucher entre quelle malédiction et quelle abomination. Sortons de là, interpellons les nations. Cherchons vraiment la face de Dieu, surtout le Gabon.